Bonsoir à tous, bienvenue sur RTL TV. Dans quelques instants, un gros coup de projecteur sur le visage de l'élu du soir, le candidat le plus rapide de ce début de partie. Bienvenue à vous, voici votre question de sélection. Un ensemble de personnes qui cherchent à se nuire. Est un panier à provisions de crabe ou à salade? Allez, un ensemble de personnes qui cherchent à se nuire. Généralement, on appelle ça un panier de crabe. Évidemment, la réponse B, vous le saviez. Et vous attendez évidemment de voir votre nom et votre prénom inscrits sur ce grand écran. C'est le cas pour l'un d'entre vous. Je souhaite vraiment la bienvenue de tout cœur ce soir à Sébastien Lazzano. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien et vous? Je vous présente vos adversaires. Bonjour. Voilà, c'est comme ça. Ils sont 70, vous êtes seul. En même temps, vous l'aurez bien cherché. Voilà. C'est ça la question de sélection. Vous l'avez voulu, vous avez voulu être le plus rapide, vous l'avez été. Voilà. Premières impressions de Sébastien face au public ce soir. Juste du stress, mais ça va aller. Non. Mais si. Et pas vous. Mais si, Un monsieur. sportif. Voilà. Un prof de gym. Ça n'empêche rien. Un PDG. Devant des élèves, c'est différent. Vous êtes dans quelle école? Je suis du côté de Tamine, D'accord. Jean-Baptiste. Très bien, on leur fait un petit coucou très amical. Vous venez de Jumet, la région de Charleroi. C'est bien ça. Forcément sportif, mais aussi musicien, paraît-il. Oui, je pratique la guitare depuis l'âge de 12 ans. Dans un groupe? Non, pas dans un groupe seul. Comme ça, Comme ça. juste pour draguer C'est une les filles, passion. quoi. Voilà, C'est ça. Vous êtes de la Vega, il vous manque votre frérot, quoi. c'est ça. Je suis venu avec aujourd'hui. Ah, il est là? Avec Nicolas. Il s'appelle comment? Bah, Nico est là, très bien, parfait. Si vous gagnez, vous allez vous offrir un tour du monde, paraît-il. J'aimerais bien faire un tour du monde en sac à dos, oui. C'est bien ça. En quoi? En sac à dos, avec un sac à dos. Vous savez qu'en avion, ça marche aussi. Hein. C'est sûr, C'est plus rapide. c'est plus rapide. C'est plus rapide. Non, je vois l'ambiance. Vous commencez par quel pays? L'Australie, ça me tente très bien. Ah, La bon, j'en Nouvelle-Zélande. Mon rêve, la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Ah, vous commencez par le truc le plus lointain, quoi. Voilà, et puis je reviens. Et puis vous revenez, bien sûr. Ça nécessite quoi comme budget, un tour du monde aujourd'hui, en sac à dos? Beaucoup quand même. On peut aller jusqu'à 15 000 10, 15 000 euros. Ouais. 15 000 euros. Bon, si ça se passe bien ce soir, je peux vous offrir jusqu'à 5 200 euros. Ça Ce serait serait un bien. joli pécule de vacances. Ça serait Pour pas ça, mal, c'est 10 questions de culture générale, un qui tout double réussi et pas une seule erreur. On va essayer. D'accord? Ouais, Je vous dis bonne chance. On prend les paris? on y va. On tente d'éliminer ce soir 70 candidats. Et si l'histoire était aussi jolie? Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si Sébastien sera allé au bout de son rêve. Bonne chance à vous. On y va pour la première question. 100 euros disponibles. On n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Hein. Ok. Expression, bestiaire ou divination, vous me dites. Expression. On démarre la partie avec ceci. À quel animal compare-t-on une personne têtue? Un mouton, un cochon, une mule? On commence gentiment. On met 100 euros dans la caisse. Avec une mule. Avec une mule. Bien joué. Bonne réponse. La voici. Et on tente de faire le ménage. Mais à mon avis, c'est pas avec ça qu'on va y voir beaucoup plus clair. On a vu, non. Allez, une mule. Et peut-être, faut espérer, une ou deux éliminations. Ah ben voilà, il y en a deux. Deuxième question. Ça va monter en puissance, hein. Ça va aller. Vous le savez. Deuxième étape avec ceci. Sébastien. Chanson. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais quelle chanson a conduit Rock Voisine à la célébrité internationale? Alexandra, Eugénie, Hélène? Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Je connais pas trop, mais la réponse c'est Hélène. Vous connaissez pas ça? Mais si, mais voilà. Je connais pas le C'est la titre. version live. Mais je connais pas le titre. C'est la version live. La chanson s'appelle Hélène, bien sûr, qui a mené Rock Voisine à la célébrité. Si je puis me permettre, c'est pas la version la plus connue, hein, mais Voilà. en même temps, vous aviez donné la bonne réponse et c'est tant mieux. Vous étiez 68. Il y avait essentiellement des bonnes réponses. Il y en avait 59. Alors, vous savez, hein, dans cette émission, c'est vrai, ce soir, on n'a pas le droit à l'erreur si on veut chercher la somme maximale, mais le problème, c'est qu'il faut aussi éliminer tout le monde. Sébastien, On va essayer. anatomie, expression, tube des années 2000. Allez, on va essayer anatomie. Allez, on se l'attend. Quelle lettre désigne les chromosomes sexuels chez l'humain? A et B, X et Y, O et P. Chromosomes sexuels. Et vous avez dit? La réponse B, X et Y. Bah oui, bien sûr. Bonne réponse. Elle est validée, elle vaut 100 euros.
X, Y. Vous étiez 59 à répondre et sur les claviers, nous avons enregistré 52 bonnes réponses. Tout doucement. Ouais, trop doucement. Faut peut-être aller chercher un petit coup de massue là sur la 4e question, pourquoi pas, avec l'arrivée du bic. Sébastien, cette fois, à vous de me dire. On va essayer météorologie. Comment nomme-t-on une zone de haute pression atmosphérique, au fait? Un anticyclone, une dépression ou une convection? Une zone de haute pression. On entend souvent ça dans les bulletins météo. Un anticyclone. On entend souvent parler de celui des Açores, notamment, hein, qui conditionne souvent la météo de notre pays. C'est une bonne réponse, c'est un anticyclone, exactement. On se débrouille, on fait le boulot depuis le début. Le problème, c'est que, franchement... C'est pas avec ça qu'on va les éliminer. Je sais pas. 52, quand même, ils sont encore 52 et toujours 39. Il n'y a rien de mal fait. On garde le cap, c'est un parcours sans faute, tout va bien. Dans un instant, la deuxième manche de l'aventure de Sébastien. On joue pour un tour du monde ce soir. On va s'envoler pour l'Australie. Bougez pas, à tout de suite. J'adore ces avancées avec le public de 71. Je faillote pas, c'est très sincère. On est ravis de vous retrouver tous les soirs sur 71, sur ce plateau qui mène peut-être Sébastien au tour du monde ce soir. Allez savoir, dans quelques minutes, nous serons fixés. On est parti pour tenter un parcours sans faute. Jusque-là, on a tenu parole. 500 €, pas une erreur, mais il reste... Beaucoup de candidats. Vous l'avez dit, il en reste 39. Donc deuxième manche, elle commence tout de suite. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? Nul ne le sait, mais ce qui est certain, c'est que voici la 5e étape avec toujours un blic disponible. Elle vaut 200 €. Les Oscars, l'Amérique du Nord, le parler québécois. Le parler québécois. Ouais, rien que l'énoncé est québécois d'ailleurs. Que signifie l'allocution québécoise suivante? Piquer une jazette. Faire une sieste, bavarder ou rougir. Quand on pique une jazette au Québec. À mon avis, ça devrait être faire une sieste. Ah, selon moi. Première erreur de la partie. Ah, voilà. Ah, c'est dommage. Je me disais qu'on allait aller au bout du challenge. Non, José en québécois, c'est discuter. C'est voilà, tailler la bavette, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est bavarder. Désolé, une erreur. Mais. Peut-être que là, la tendance va s'inverser. Depuis le début, vous donnez de bonnes réponses. On n'élimine pas grand monde. Ici, une erreur. Et peut-être... Je vous le disais. Vous pouvez même espérer mieux. Hein. Ils sont 17 éliminés, on va en récupérer un. Qui veut être le 23e? C'est le hasard. Elle n'a rien demandé. Elle s'appelle Myriam. Bonne chance, Myriam. 23 candidats pour la 6e question. Allez, Sébastien. On va chercher 200 € en cas de bonne réponse. Les sports moteurs, le français correct, les présidents américains. On va essayer le français correct. C'est parti. Une seule de ces phrases ne comporte pas de faute et je vous demande laquelle. Les phrases suivantes sont là. Les faits sont avérés. Elle est jolie, voire belle. Ils sont tout jeunes. Une seule de ces phrases ne comporte pas de faute. J'ai mis la réponse B. Elle est jolie, voire belle, mais on m'avait trompé. Pardon? Je me suis trompé. Pourquoi? J'ai mal compris la question. Ouais, vous cherchiez le truc où il y avait une erreur, voilà. où il y avait une faute. Vous pouvez bliquer si vous voulez. Hein. Non. On continue? On continue, oui. Alors, vous avez dit B, et elle est jolie, voire belle. Alors, voir, dans ce cas-là, prend un E. Un E, oui. V-O-I-R-E. En revanche, tout jeune... Les faits se sont avérés. Tout jeune, c'est invariable. Il n'y a pas de S. Les faits sont avérés était la seule qui ne comportait pas de faute. Réponse A, malheureusement. Ce qui veut dire que nous allons de nouveau récupérer quelqu'un. Deuxième erreur consécutive. Mais avant cela, le verdict est implacable. Il y a 12 éliminés. On va peut-être y arriver, hein, vous allez voir. On en récupère un 12e tout de suite. Coup de projecteur, s'il vous plaît. Sur un visage, un prénom. C'est Sophie avec un F. Sophie est ergothérapeute. Elle vient d'Andrimont, éliminée depuis la 2e question. Bonne chance, Sophie. 12 candidats et des questions précises à partir de maintenant. Faut pas lâcher l'affaire, Sébastien. 400 € en jeu. Quelle est la capitale des Émirats Arabes Unis?
Quel nom donne-t-on au présentateur, régisseur d'un cirque? Ou qui est le personnage Cupide de la pièce de Molière L'Avare? Question C. Vous avez vu L'Avare, vous l'avez lu peut-être. Qui est le personnage principal de L'Avare? Monsieur Jourdain, Harpagon ou Tartuffe? Mon argent, mon bel argent. Alors j'ai dû lire à l'école, mais mes souvenirs sont très vagues. Ah ben vous avez peut-être même vu le film avec Louis de Funès. Non, ça je pense pas. Ah pourtant. Mais j'ai mis Tartuffe. Tartuffe, c'est le titre d'une autre pièce de Molière. C'est ça. Mais L'Avare est le titre d'une de ses œuvres majeures, dont le personnage principal, l'Avare, s'appelle Harpagon. Réponse B. Voilà. Une erreur qui va entraîner encore une récupération. Et là, par contre, attention, parce qu'on s'éloigne de notre objectif. On est en train de laisser pas mal d'argent en jeu, et pour un tour du monde, c'est jamais une bonne nouvelle. 12 candidats. Et quand même, 8 bonnes réponses. Le bon tourne. On récupère quelqu'un, ça en fera 9. Sébastien, attention, je vous invite à découvrir le 9e. Un visage, c'est clair. Régis. Bonne chance à lui, Régis est de retour. Et il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Voici la 8e question, vous pouvez toujours bliquer. Sébastien, que prononce le procureur général lors d'un procès? Lequel de ces personnages d'opéra eut une existence réelle ou laquelle de ces îles grecques est la plus proche de la Turquie? La question C. La voici. Les îles grecques, en voici 3. La plus proche des côtes turques, c'est Lesbos, Naxos ou Milos? L'île grecque la plus proche des côtes turques. Au hasard, Naxos. Réponse B. B. Vous les bliquez ou pas? Nous sommes à la 8e. Non, pas encore. Je rappelle que vous êtes prof de gym mais pas prof de géo. Bonne réponse était Lesbos, la réponse A. Je ne sais pas si votre tour du monde va démarrer. Je ne sais pas s'il passera par les îles grecques, mais en tout cas, c'est mal barré parce que là, on est bloqué à 500 €. Là, vous faites le tour du bloc. 9 candidats. Et 4 bonnes réponses. Il y en a un 5e qui arrive. Ouais. Depuis le début de cette 2e manche, c'est la catastrophe. Le 5e candidat arrive. Aux côtés des rescapés, voici Marc. Bon, on va bliquer maintenant. Va falloir C'est la 9e question, Sébastien. Pour aller tenter peut-être le quitte double seul, il faut m'éliminer encore ces 5 candidats de ces pays d'Europe. Lequel a la plus grande superficie? De quelle origine est le comte ou Faust, vend son âme au diable? Ou de quand date la première publication du Chat de Gueluc? La question A. Voici les pays européens, lequel a la plus grande superficie à votre avis? Le Monténégro, la Belgique ou la Lettonie? La réponse C, la Lettonie. Vous avez l'air sûr de vous pour le coup? Pas vraiment, mais bon. Monténégro, Belgique, c'est fort petit, Lettonie aussi, mais voilà. D'accord. Et on blique. Et on blique. Et on voit ce que vos adversaires ont répondu. Ils sont 5. Et j'ai pas que de bonnes nouvelles. Les 5 sont d'accord avec vous. Est-ce pour autant la bonne réponse, cela dit? On va changer de question. Vous validez ce choix? Oui. C'était la Lettonie. C'était une bonne réponse. Et tout le monde avait répondu correctement. C'est plutôt bien vu, Sébastien. Et maintenant, la B ou la C? Question C. De quand date la première publication du Chat de Gueluc? 93, 88, 83, ça va se jouer là-dessus pour la finale. C'était déjà dans le journal Le Soir à l'époque. J'étais très jeune. Et ouais, j'imagine. Je l'étais un peu plus. 1993. La première publication du Chat de Philippe Gueluc, vous avez répondu 1993, réponse A. A. Figurez-vous que c'était 10 ans auparavant, en 1983. Ça date, hein? Qui va venir en finale ce soir? La réponse, c'est maintenant. Et vous êtes 5 à prétendre à une place en 10e étape. Et vous ne serez que 3. Sylvie, Jacques et Marc. Auquel il conviendra forcément d'associer un 4e candidat. 4 personnes en finale. Ça sent le roussi, Sébastien. Vincent, c'est vous, vous avez beaucoup de chance. Hein. Voici les 4, ils sont connus. Alors,
2 retraités, un vendeur, et les autres ne sont pas identifiés. Voici donc les 4 finalistes de 71 ce soir. 10e et dernière question. Pour 500 €, on peut jouer pour 1000 €. De toute façon, on ne fera pas le tour du monde, à moins que vous éliminiez tout le monde et qu'on aille peut-être déjà au kit ou double pour aller chercher 2000. Qui sait? Quelle langue a donné naissance au mot homard? Laquelle de ces monnaies anciennes n'était pas d'or? Ou avec Georges Seurat, quel peintre donna naissance au pointillisme? Sébastien. Ce serait bien d'aller chercher les 500 € quand même. Il faudrait une bonne réponse. Et votre décision? La question B. Allez, laquelle de ces monnaies anciennes n'était pas une monnaie d'or? Le réal espagnol, le Napoléon ou la Guinée? Ce n'était pas une monnaie d'or, puisqu'elle était faite d'argent. La Guinée, la réponse C. C'était le réal espagnol, réponse A. Il y a des soirs comme ça. Et pourtant, je me rappelle du début de partie, ça avait extrêmement bien commencé. Les 5 premières questions, vous donnez 5 bonnes réponses. Oui. Et dans la deuxième manche, on s'oublie. Le vent a tourné. Sylvie, Jacques, Marc, Vincent, voici le verdict de ce soir. Il y a, dans le public, 4 candidats. Et ces 4 candidats sont éliminés. Alors là, je m'attendais absolument pas à ça, je suis le premier surpris. D'autant que là, on a 500 €. Allez, j'ai bien commencé. Non mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous avez 500 €, vous pouvez aller en chercher 1000. Si vous aviez été battu par les 4 candidats qui restaient, vous auriez été chercher 660 €. Donc en fait, vous faites une moins bonne opération en gagnant la partie que si vous l'aviez perdue. Alors est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller tenter le diable ce soir et quitte à perdre 500 €, de partir au moins avec le double? Moi, je me pose juste une question. Je me pose juste une question. Non, je préfère pas. C'est vous le patron, c'est vous qui décidez. On reste là-dessus? J'ai bien commencé, j'ai mal terminé, donc je Vous préfère. partez avec vos 500 €. C'était Sébastien qui va pas prendre de risque ce soir. À mon avis, ça fait un peu peur dans la deuxième manche. Merci, bon retour chez vous. Ce ne sera pas le tour du monde, mais bon, on aura eu le plaisir de faire votre connaissance. 0900 212 71. Si vous voulez jouer avec nous et repartir avec peut-être de plus belles sommes d'argent, n'hésitez pas, les castings continuent. On tourne dans le pays pendant toute la saison. Je vous embrasse. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt.